Bonsoir à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la planète Saturne et surtout de son entrée en Sagittaire qui aura lieu à la veille de Noël de cette année 2014. Saturne qui va rester en Sagittaire pendant presque 3 années, 2 ans et demi. Je vous ferai aussi des vidéos par signe que vous pourrez regarder et qui vous donneront plus de renseignements par rapport à votre signe solaire et aussi à votre ascendant. Après Jupiter, la seconde planète interpersonnelle, c'est Saturne. Cette deuxième planète nous place dans la société, dans la vie collective. Elle nous fait interagir avec elle et nous montre nos limites dans cette même société. Donc après avoir élargi notre perception, après avoir éventuellement trouvé une philosophie de vie qui nous correspond, pour laquelle nous souhaitons aller de l'avant, et surtout après avoir entamé un cycle d'expansion et d'abondance avec Jupiter, Saturne arrive pour structurer, pour aider à la construction de cette nouvelle étape. Le symbolisme de Saturne est celui qui va permettre de transformer ce qu'on en a appris en sagesse, en connaissance réelle. Saturne est souvent appelé le père, et il est d'ailleurs le père de Zeus, c'est-à-dire de Jupiter, et de Hadès, c'est-à-dire de Pluton. Donc il est appelé plus communément le père éducateur, car Saturne représente la sécurité, la tradition, et donc ce que nous percevons comme sûr et que nous préférerions peut-être parfois ne pas voir changer. Souvent nous ne percevons pas Saturne comme une aide, mais plutôt comme une barrière à l'évolution. Nous vivons très souvent les transits de Saturne comme quelque chose qui nous arrive, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, aucune maîtrise, aucune influence. Le symbolisme de Saturne devient alors celui de la fatalité, du coupable, celui qui vient parfois incarner dans le corps d'un autre ou dans une situation qui va nous projeter ce que nous ne voulons pas voir, le trop plein ou le trop peu que nous ressentons, les pertes, mais aussi les maladies, qui ne sont en fait que des occasions d'aiguillage. Et nous nous acharnons à résister, à aller contre ce courant que Saturne nous propose. Et Saturne est le dieu du temps, qui par son symbolisme nous réveille d'une situation qui ne peut plus durer, continuer, d'une relation qui est arrivée à sa fin. Mais tout cela dans le but de grandir, pour nous faire avancer avec le temps. Car l'idée avec Saturne est bien celle du temps. La clé pour mieux vivre Saturne, c'est de ne pas rester bloqué, de ne pas rigidifier, de ne pas voir uniquement ce qui se passe à l'extérieur de soi comme étant la réalité globale et la vraie vérité, et de toujours se remettre en question quand on ne se sent pas en phase avec une situation ou avec son temps ou quand on vit des difficultés. Saturne est également celui qui permet la concrétisation de nos rêves. Sans lui, il n'y aurait pas d'aboutissement. Parce que Saturne, il donne la forme, il donne aussi la patience, la discipline, la persévérance. Tous ces mots, ce sont des mots saturniens qui permettent la manifestation. Saturne amène les épreuves pour que l'on soit préparé à la construction du rêve jupitérien et à l'incarnation de la conscience de soi qui va venir, qui viendra avec Uranus. Et ce sont bien sûr des épreuves leçons précieuses pour la suite de notre histoire. Il faut voir Saturne comme l'alchimiste qui transformerait le plomb en or. Donc transformons avec l'aide de Saturne la souffrance en mieux-être. Et puis, là, cette année, donc, le 24 décembre de cette année 2014, Saturne va entrer en Sagittaire
où elle va rester jusqu'à fin 2017. Saturne reviendra passer l'été 2015 en Scorpion, mais ce sera juste pour les derniers degrés du Scorpion, et puis repart à nouveau en Sagittaire. La dernière fois que Saturne était en Sagittaire, c'était en 86, 87, 88, et l'avant-dernière en 57 et 58. C'était au moment de la mise en place de la Ve République. Est-ce que cela peut avoir un écho dans les 2 années à venir, 2 années et demie à venir? Peut-être. Et ce sera le deuxième retour de Saturne à sa position natale pour cet événement de la Ve République. Donc un moment de bilan, de remise en question, de changement de cap, si cela s'avère nécessaire. En Sagittaire, Saturne viendra nous demander de nous pencher sur le sens de la vie, de l'identifier, de le définir, de le structurer. Les idéaux philosophiques, spirituels et religieux que porte le Sagittaire vont être mis en avant pendant toute cette période. Mais aussi le sens de la justice. Saturne dans cette position viendra faire ce tri nécessaire entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour soi, mais aussi et surtout au niveau global, au niveau planétaire. Donc au niveau mondial, on pourra s'attendre à voir l'émergence de nouveaux groupes ou s'attendre à une plus grande organisation de ces mêmes groupes extrémistes, mais aussi, et fort heureusement, de groupes purement spirituels qui ont des valeurs philosophiques basées sur le respect et l'ouverture à la différence, comme étant des richesses globales et qui doivent être entretenues et partagées. Le Sagittaire veut toujours aller au-delà, aller dans le sens du développement, de l'expérimentation, toujours plus large, toujours plus loin, toujours plus grand. Et Saturne restreint, reprend, façonne. Donc les énergies du Sagittaire nous invitent à trouver un sens à ce que l'on vit. Il va y avoir ici besoin de partager aussi des idéaux, parfois à n'importe quel prix, quand le niveau de conscience globale n'est pas encore véritablement acquis. Ce sera une période où nous allons être demandés de vêtir ce que nous prêchons, ce que nous croyons, ce que nous aimons. Il ne s'agit plus de rester attaché à des discours, mais de véritablement en faire l'expérience au quotidien, au niveau local et mondial. Donc ça veut dire incarner sa propre idéologie, montrer ce en quoi nous croyons et montrer que cela est valable, mais par contre, vouloir l'imposer aux autres, c'est non. Et c'est là la limite et tout l'enjeu de Saturne en Sagittaire. Donc, ça veut dire que cela va être un moment où il faudra faire très attention à toute forme de prosélytisme et à chercher en soi, surtout, et plus que jamais, le bien fondé de certains mouvements, de certaines pensées, surtout parce qu'avec Saturne, qui va faire un aspect dissonant avec le Poisson pendant tout son passage en Sagittaire, et puis plus précisément avec Neptune, et cela va être beaucoup plus parlant en novembre 2015 et puis à l'été 2016 à nouveau. Donc c'est une période, oui, pour s'ouvrir à l'étude des idéaux, des philosophies, et aidés par le réalisme de Saturne, nous pourrons et nous voudrons mettre tout cela en pratique. Donc ça, c'est le bon côté. Mais par contre, on peut aussi être rigidifié dans l'idée de vouloir transmettre aux autres et imposer aux autres notre vérité. Il faudra aussi penser qu'avec Saturne en Sagittaire, on va vouloir se battre contre des injustices sociales, mais cette fois-ci vraiment dans le terrain. Donc ça veut dire qu'il faudra agir et non plus juste dire que l'on va agir. Dans nos vies personnelles, cette période viendra pour remplir le réceptacle laissé vide par le passage de Saturne en Scorpion,
où où elle, la planète, a implosé ce qui ne pouvait plus continuer, où elle a été chercher dans nos ombres ce qui nous consommait de l'intérieur, où elle a tué et fait renaître une conscience basée sur notre pouvoir personnel, qui a été qui était peut-être avant caché, malmené ou ignoré. Donc il s'agit maintenant de chercher et de mettre en place ce qu'on veut amener dans notre prochaine phase, notre philosophie de vie, notre manifesto personnel. Par quelles règles vais-je maintenant me baser pour avancer dans la société, dans ma vie amoureuse, dans mon rapport avec mon corps, dans mon quotidien, dans ma spiritualité par exemple. Saturne sera en début d'année et puis jusqu'à l'été prochain très bien relié à Jupiter en Lion et à Uranus en Bélier. Ce qui veut dire qu'ils vont former un grand triangle de feu, qui ne sera pas exactement parfait au degré près, mais l'énergie est tout de même là. Elle va être là, cette énergie, et c'est une très belle énergie. Ce grand triangle est un aspect majeur, et qui va beaucoup porter l'année 2015. Il est celui qui va impliquer deux planètes interpersonnelles et une planète interpersonnelle. Donc pour dire court, les interpersonnelles sont celles qui nous placent dans la société, Jupiter, Saturne, et puis les transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, sont celles qui nous placent dans le grand tout. Donc les énergies vont être celles d'un changement qui s'opère et qui va s'opérer à un niveau global. Il faut s'attendre toujours à voir des répercussions du global dans notre vie personnelle. Jupiter a permis l'expansion de l'action de Mars, Saturne canalise cette expansion, et puis Uranus va nous permettre d'arriver à une plus grande conscience de qui nous sommes et de qui nous voulons être maintenant, c'est-à-dire aller vers cette libération. Donc ces trois énergies seront donc reliées par un aspect harmonieux et par un élément qui est celui du feu. Donc le feu, force qui permet la vie. Le feu est lié à la création et à l'action. Après le passage du feu, la nature renaît toujours à chaque fois. Donc nous pourrons pendant cette période avoir des passions et des envies qui seront concrètement mises en lumière. Donc il s'agit d'aller toujours de l'avant, d'initier, de reprendre, d'agir pour concrétiser et pour certains de récolter ce qui aura été semé ces dernières années. Parfois cette énergie, quand elle n'est pas bien maîtrisée, ou alors quand elle est utilisée inconsciemment, peut aussi donner lieu à des choix pris à la hâte, à des plans qui n'auront pas été bien ficelés, ou encore à trop vouloir aller de l'avant avec quelque chose dénoué d'une certaine substance. Donc il faudra faire attention à tout cela. Heureusement, Saturne fait partie de ce grand triangle de feu. Et donc cette planète apporte donc cette part de réalisme, de tangibilité et d'organisation nécessaire à l'aboutissement de toute initiative. Donc il faudra travailler dur, parce que là où est Saturne, on doit toujours être prêt à travailler, à prendre plus de responsabilités, à devoir essayer plusieurs fois, et puis aussi, à un moment donné, lâcher ce qui doit être lâché, ce qui ne peut plus être renouvelé. Donc après, si nous arrivons à comprendre ce qu'il nous faut pour notre évolution, nous serons donc capables de continuer dans ce voyage qui est la vie, avec une corde de plus à notre arc et une meilleure compréhension de qui nous sommes véritablement. Voilà, je vous invite maintenant à aller voir les autres vidéos que j'ai faites, une pour chaque signe du zodiaque. Donc regardez celle qui correspondra à votre signe solaire, mais aussi celle qui correspond à votre ascendant. Et vous aurez plus de renseignements par rapport aux domaines qui seront mis en avant par rapport à ce passage et à cette entrée de Saturne en Sagittaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous demanderai de la partager, de faire des likes et puis
de continuer à m'accompagner parce que toutes les semaines, le week-end, je vous propose une vidéo gratuite concernant les énergies pour la semaine à venir. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.